Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Ici au bureau, hein. Je suis dans mon bureau. Voilà, je profite un peu de quelques minutes de pause que j'ai pour faire un éclaircissement à propos de notre cher frère William, la star des stars. J'ai vu une comparaison, on compare déjà William à Eto'o-Fils. Et les gens disent que les jaloux, on est jaloux, les gens sont jaloux de lui. Si c'est pour ça, c'est vrai, certains sont jaloux, certains ne le sont pas. Donc, comme toujours, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Et le meilleur et le pire. Donc, certains l'aiment bien et certains ne l'aiment pas. Donc, certains sont jaloux et certains ne sont pas jaloux de lui. Alors, William fait une vidéo là où il est en train de payer ses collaborateurs. Même comme il dit que ce ne sont pas ses collaborateurs. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est comme une insulte par rapport à ses propos. Lorsqu'il est en train de payer ses collaborateurs, il dit, je cite, « Toi, tu n'as pas assez travaillé. Hein, il faut beaucoup travailler. » Il dit, l'autre, « Ah, tu vois, tu as vu Laetitia, elle travaille. Hein? Mais, mon cher William, moi, je vais te poser une question. Nous tous, on sait comment est-ce que Facebook fonctionne. On sait comment, pas que on sait, je sais comment Facebook fonctionne. Je sais comment YouTube fonctionne. Lorsque tu dis que ce ne sont pas tes collaborateurs, donc ça veut dire que ce sont tes ouvriers. Tu as démontré, tu payes, tu dis que toi tu n'as pas assez travaillé. Donc ce sont tes ouvriers. J'espère que à tous ceux-là, tu les as fait un contrat du travail à chacun d'eux. Parce que s'ils ne sont pas tes collaborateurs, ce sont tes ouvriers, ils doivent nécessairement avoir un contrat de travail. De deux, ils doivent être affiliés à la CNPS pour leur pension. Les cotisations pour leur pension à la retraite. Demain, lorsqu'ils seront vieux et qu'ils ne seront plus capables de tourner avec toi, tu vas les mettre au garage. Et lorsque tu vas les mettre au garage pour chercher de nouveaux acteurs, eux, ils vont bénéficier de quoi? Donc, ça veut dire que si tu les as donné 100 000, 50 000, 25 000, 30 000, c'est bon comme ça là. Mais tu les nargues en disant qu'ils ne sont pas tes collaborateurs, ils sont tes ouvriers. Alors, monsieur William, puisqu'ils sont tes ouvriers, alors il faut les assumer tous à la CNPS. Parce qu'on appelle ça l'exploitation des hommes par l'homme. Ils ne sont pas tes esclaves. Ils ne sont pas payés à la tâche. Puisque tu as dit qu'ils tournent régulièrement, ils sont chez toi tous les jours et ils ont un salaire. Donc ça veut dire qu'ils travaillent pour toi. Ils ne sont pas, tu as dit qu'ils ne sont pas tes collaborateurs. Et ils sont tes acteurs. Donc ça veut dire que tu les payes. Donc ça veut dire que tu dois leur donner à tout un chacun un contrat de travail pour garantir leur vie. C'est de ça qu'il est question, mon pote. Hein? Ouais, parce que lorsque tu montres au monde que tu les payes, tu es leur patron, tu les payes. Donc ça veut dire qu'il faudra aussi que tu montres au monde que tu les as assumés à la CNPS pour les contributions de la retraite. Parce que demain, ils sont en train de travailler là aujourd'hui, ils sont encore jeunes, ils ont du talent, ils ont la force, ils ont de l'énergie. Ils donnent tout pour toi parce que tu ne le reconnais même pas. Mais tu les donnes les miettes en les insultant, en les narguant, ils n'ont pas travaillé. Tu les payes donc sur quelle base? Lorsque tu dis que celui-ci n'a pas travaillé assez, l'autre n'a pas travaillé assez. Mais si chacun a sa chaîne, tu n'as plus le droit de les payer parce que leur argent a passé directement par eux et non par toi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, lorsque quelqu'un a une chaîne YouTube et que c'est sa propre chaîne à lui, comme tu dis que tu as créé la chaîne à tel, tu ne devais plus les payer, tu ne devais plus percevoir leur argent. L'argent ne devait plus passer par toi.
Le contrat, c'est quoi? Ça veut dire que tu ouvres les chaînes, l'argent entre et tu les payes. Ça veut dire que tu prends leur propre argent pour les payer avec. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque si chacun a sa chaîne YouTube et que ça produit déjà de l'argent, ça veut dire que tu n'as plus besoin de les payer. Tu les payes en tant que qui travaille comment? Au champ? Par film tourné? Par tournage? Mais j'aurais dû entendre dans une de tes vidéos lorsque tu disais que chacun avait sa chaîne et celui-ci n'a pas assez travaillé. Mais il n'a pas assez travaillé comment? S'il n'a pas assez travaillé, donc ça veut dire qu'il n'a pas assez de vidéos dans sa chaîne. Donc sa chaîne ne produit pas assez. Mais si sa chaîne produit, l'argent ne doit pas passer dans ton compte. Ça doit passer par son compte. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, si tu les as créé les chaînes pour qu'eux ils doivent te produire de l'argent, ils doivent te produire de l'argent, puisque j'ai vu beaucoup de tes vidéos là où les gens se plaignaient que tu les as créé la chaîne, mais c'est toi qui gérais cette chaîne. C'est toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as créé la chaîne à ton collaborateur, hein? Et puis maintenant, tu as attaché la corde, la grosse corde, c'est toi qui la possède. Donc, quand l'argent se verse dans le compte, ça se verse dans ton compte à toi. Et lui-même, ceux-là même, je suis sûr qu'ils ne sont même pas capables de savoir combien leur chaîne a produit chaque fin du mois. Ils ne le savent pas. Je parle parce que tu as passé le temps à les narguer, à les insulter, à les humilier, tandis que c'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui font ta force. Parce que si eux ils ne travaillent pas, tu n'as rien. Tu vas réaliser quoi si eux ne travaillent pas? Tu vas réaliser quoi? Puisque ce ne sont pas tes collaborateurs. Tu es réalisateur. Tu dis que tu es réalisateur. Oui. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des acteurs qui sont tes collaborateurs avec lesquels tu travailles. Mais, à ma grande surprise, sur tous les plateaux de télévision, tu dis non, ce ne sont pas mes collaborateurs. Donc, si ce ne sont pas tes collaborateurs, ce sont tes ouvriers. Alors, fais un contrat de travail à tous. Et puis maintenant, avec les bases sur les salaires. C'est-à-dire une rémunération fixe. Tu dis, bon, voilà, toi, tu auras 100 000 ou bien 150 000. Et puis maintenant, sache que le salaire n'est pas statique. Tu dois le savoir. Donc, il doit augmenter après 6 à 1 an. Ça va dépendre. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu touches 100 000, il ne va pas rester là toucher 100 000 toute la vie. Il va toucher 100 000. Tu as souvent eu à entendre que quelqu'un est entré dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique ou n'importe où, le travail est le même. Il a commencé avec une base de 100 000, il va finir peut-être avec 250 ou bien 300 000 ou 400 000. Donc, c'est ce que je veux dire par là. Que si tu les payes 100 000, c'est pour un départ. Après, ça va aller 110 000, 130 000, 150 000, 200, pourquoi pas 500 000 aussi. Parce que ça produit, ils produisent beaucoup de l'argent. Tu nous montres un peu comment est-ce que tu sors du cash. Hein? Mais tu n'as pas une plantation de cacao. Ce sont les tournages. Et je suis sûr et certain que les Rob le Grissier, j'ai vu sur une des vidéos là où Rob disait que si tu m'as donné 1 million de francs, tu es resté avec combien? Mon cher William. Oui, parce que les gens ne doivent pas te donner à manger. Tu manges plus que eux et puis après tu les nargues. C'est ça qui est étonnant sur le Camerounais. Lui te donne à manger, tu manges plus que lui et après tu l'insultes. Rob t'a posé la question de savoir, William, si tu m'as donné 1 million de francs, tu es resté avec combien? Tu es resté avec combien? Ça veut dire que si eux, ils ont la chaîne, ils travaillent. C'est eux qui travaillent. C'est eux qui travaillent. Mais toi, tu manges. Et après, tu les insultes. Tu dis qu'ils ne sont pas tes collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'ils sont tes ouvriers, tu les payes. Puisque tu les payes. Ils sont tes ouvriers. Mon gars, il faut changer. Hein? Il faut changer, il faut arrêter ça. Hein? Parce que lorsque quelqu'un travaille pour toi, même si tu es un chef d'entreprise, monsieur, va donc travailler toi-même. Fais ta productivité toi-même. Produis toi-même, n'appelle personne pour venir travailler. Parce que même ton travailleur, même ton ouvrier, c'est ton collaborateur con.
Excuse-moi de dégamer. Même ton ouvrier, c'est ton collaborateur. Que signifie un collaborateur pour toi, selon ton dictionnaire à toi? Puis c'est toi qui as inventé le mot collaborateur. Puisque lorsque je vois un peu, on t'explique que collaborateur signifie même ton ouvrier, vous travaillez ensemble, vous collaborez. S'il n'y a pas... Que veut dire collaboration? Ça veut dire, je te parle, tu exécutes, tu réponds. Moi, je te parle, ainsi de suite, tu me parles, ainsi de suite. C'est la collaboration, on collabore sur quel que soit ce qu'on fait. Il y a une collaboration. Monsieur William. Donc, il faut arrêter de narguer les gens, de te prendre par la tête. Comme déjà l'argent t'entre par les oreilles, ça sort par les narines. Il faut vomir du n'importe quoi sur les plateaux de télévision. Pour se dire, avant, je ne me mettais pas derrière la télé, la caméra parce que j'ai filmé. Mais tu devais te mettre devant la télé, que tu faisais quoi? Lorsque je vois par exemple les scénarios de Cool Black, tu peux, mon ami, c'est comme ce qu'il y a certains qui écrivent des chansons pour des musiciens qui chantent. Mais eux-mêmes ne peuvent pas chanter. Mais ils écrivent. Donc si tu fais des scénarios ou bien tu fais des montages, ça ne veut pas dire que tu pourras être un bon acteur. Ça ne veut pas dire ça. Détrompe-toi. C'est un peu ça, parce que moi je vois par exemple Cool Black, que tu nargues, tu racontes du n'importe quoi. Cool Black, c'est quelqu'un de spécial, d'extraordinaire. Va même à l'école des artistes cinématographiques à New York. Tu ne peux pas avoir le talent de Cool Black. Chacun naît avec son talent. On ne devient pas. Tu peux même apprendre. C'est comme par exemple, on t'a dit qu'on va te dire si tu es technicien, comme tu as dit tu es technicien, tu vas entendre, on va te dire un technicien, pour être un bon technicien, il faut être doué. Doué, le don. Le don, ça ne s'achète pas à l'école. On naît avec ça. Chacun naît avec son don. Donc, mon cher William, il faut arrêter de narguer tes collaborateurs. Il faut bien te comporter avec eux. Il faut être humble. Tu n'es pas humble. Tu te prends toi la tête pour rien. Tu n'es pas le premier riche, le premier à avoir l'argent. C'est comme si peut-être l'argent t'a surpris. Il manque seulement que tu puisses prendre l'arme, tu commences à tirer sur les gens. C'est ça qui te manque seulement. Parce que la façon dont tu te comportes, c'est comme si quelqu'un va même vouloir résister à toi, tu vas seulement prendre l'arme, tu tires sur lui. C'est un peu ça. Bon, je voulais seulement te dire un bonjour, monsieur William. Comporte-toi bien. Dorénavant, il faut bien te comporter avec les autres. C'est un peu ça. Faut pas... Lorsque la Bible dit, lorsque tu fais un bien et que tu te mets à chanter partout que tu as fait du bien à tel, ce bien n'a plus de valeur. Ça n'a plus de valeur. Il faut le savoir. Ah bon, en bon entendeur, salut monsieur William. J'espère que le message est passé.